Monsieur le maire, bonjour. Nous venons d'étudier les chiffres de Château-Thierry. Cette année, on a collecté à Château-Thierry presque 9 kg de textiles par an et par habitant. Il faut savoir que la moyenne nationale elle est de 2 kg. À Soissons, on est à 2,5 kg. Sur l'île de France, ils sont à 2 kg. Sur un gisement de 12 kg, 9 kg, c'est énorme. Vous êtes en tête de toutes les 500 communes que l'on a sur 5 départements, y compris les départements de la région parisienne. Si on regarde par rapport à l'an dernier, où c'était déjà très brillant, il y a encore un accroissement, puisqu'il y a 13 tonnes de plus, ça fait pratiquement un demi-emploi en plus. À vous tout seul, vous avez créé sur la ville de Château-Thierry 3 emplois et demi en une année. Écoutez, il faut venir plus souvent, parce que nous on est porteurs, on aime bien entendre ces bonnes nouvelles, hein, on continue de progresser. On était parti au début assez bas, il y a eu une démarche collective qui a entraîné une prise de conscience de la part de nos habitants. Vous y avez largement contribué en repositionnant des containers ici ou là. Et donc maintenant que nous sommes parmi les premiers, j'espère qu'on est parmi les premiers de France, hein, mais qu'il y a encore un gap pour aller aux 12 kilos, il nous reste 3 kilos à faire, et donc on va encore essayer de progresser comme nous l'avons fait. Ceci étant, ce que je voudrais dire, c'est que nous étions samedi avec votre directeur à l'inauguration de Dingue Fringue, un magasin placé dans son ville, l'ouverture d'un magasin, et c'est un moment exceptionnel parce qu'on assiste à des magasins qui ferment, et là un magnifique magasin réhabilité par vos soins qui montre que le relais, c'est bien sûr la collecte des tissus, des vieux vêtements, etc. Mais c'est vraiment l'économie circulaire, on est en plein dedans, puisque c'est rénover des habits qui peuvent être encore utilisés par d'autres. Et on a vu la palette d'habits que vous aviez dans le magasin rue Carnot. Et donc, si les habits ne peuvent plus être réutilisés et revendus pour d'autres familles, eh bien, vous continuez dans la démarche du tissu transformé en vieux chiffon. Et si c'est plus du vieux chiffon, eh bien, c'est une métisse. Et derrière tout ça, c'est des aspects matériels, des aspects aussi de préservation de la matière première, de préservation de l'énergie, mais c'est aussi générateur d'emplois solidaires à travers tout ce que vous faites à Poisy et ailleurs, ici, puisqu'on nous disait tout à l'heure que vous allez peut-être créer un emploi de plus dans la boutique. Donc, vous remerciez la ville, moi je remercie les habitants de Château-Thierry, mais collectivement, on dit bravo au relais et on continuera sur ce partenariat qui est porteur de cette société plus humaine, plus respectueuse de l'environnement. Donc, merci à vous. Je vous remercie du témoignage. Ceci dit, nous, on vous doit beaucoup parce que si on progresse, c'est grâce à des élus qui sont volontaires pour pousser une politique de recyclage. Et vous êtes l'exemple parfait. Quand un maire pousse le projet, ça vient tout seul. De même, d'ailleurs, vous êtes précurseur au niveau des écobafs qui sont faits avec du coton recyclé. Grâce à vous, en tant que président de l'UXA, on a quand même équipé 5 salles des fêtes dans la région. Oui. Plus là maintenant une école à Château-Thierry, et ça fait tache d'huile puisque le fait de citer aux gens, par exemple dans la région de Soissons, qu'on a mis des écobaffles dans votre secteur, et ben on en a remis à Courcelles-sur-Vesle, et puis on en a remis maintenant à Bazoches encore. Donc vous voyez, vous êtes la locomotive en fait du relais dans la région. Oh, vous êtes trop aimable, une locomotive avec de plus en plus de wagons. J'aimerais bien que tous les élus fassent comme vous. Bah, faut le dire, mais ça c'est notre façon de procéder. On a un rôle, comment dirais-je, d'exemplarité, et je souhaiterais que ce soit dans tous les domaines comme ça. Et là, particulièrement en lien avec l'environnement, préserver la planète et l'emploi. Et donc il est bien que le PETR UXA se soit saisi de cette opportunité, et puis que d'autres communes également, parce que derrière tout ça, c'est soutenir le relais, soutenir l'emploi, comme on vient de le dire. Et donc il n'y a pas de problème pour qu'on continue de vouloir entraîner et emmener davantage de personnes dans cette belle opération que vous portez également avec le relais. Merci à vous. Je vous remercie, monsieur le député. Merci.